Et si ce que certaines personnes tournent en dérision aujourd'hui était précisément ce qui pouvait les protéger demain, beaucoup rejettent des interdits de l'islam sans jamais avoir cherché à comprendre la sagesse qu'Allah a placée derrière eux. Pourtant, l'histoire montre que chaque fois que l'être humain s'éloigne des commandements divins, il en paie tôt ou tard les conséquences. Restez jusqu'à la fin, car le dernier interdit que nous allons aborder est probablement l'un des plus mal compris de notre époque, et sa véritable signification pourrait complètement changer votre regard. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur le dernier appel. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez cette vidéo avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire depuis quel pays vous nous regardez. Vos commentaires comptent énormément pour nous et permettent à cette chaîne de toucher davantage de personnes. Merci d'être là et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Bonne vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite souvent des réactions passionnées. Vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un dire « cet interdit n'a aucun sens » ou encore « pourquoi l'islam interdit-il cela ?» Ces affirmations circulent abondamment sur les réseaux sociaux, dans certaines discussions ou dans des vidéos qui présentent les enseignements religieux sans contexte. Pourtant, un croyant est appelé à rechercher la connaissance avant de porter un jugement. Allah dit dans le noble Coran « est supérieur à « ô vous qui avez cru ». Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. Ist größer als Surat An-Nisa 4:59. Ce verset nous rappelle que la référence du musulman est la révélation, non les impressions du moment. Ce qui peut sembler difficile à comprendre au premier abord peut renfermer une sagesse profonde que l'on découvre avec l'étude, la réflexion et l'expérience. Allah dit également « est supérieur à « il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Surat al-Baqarah 2216. Ce principe est fondamental. L'islam n'enseigne pas que les interdictions existent pour compliquer la vie des croyants, mais pour préserver leur foi, leur dignité, leur famille, leur santé, leurs biens et leur société. Derrière chaque commandement se trouve une sagesse, même lorsque celle-ci ne nous apparaît pas immédiatement. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a enseigné aux croyants à faire confiance à Allah et à rechercher la compréhension avec humilité. Au fil des siècles, de nombreux savants ont montré que des prescriptions parfois incomprises révélaient une profonde sagesse lorsqu'elles étaient étudiées à la lumière du Coran et de la Sunna. Dans cette vidéo, nous n'allons donc pas nous moquer des interdits de l'islam. Au contraire, nous allons examiner 7 interdits souvent qualifiés, à tort, d'absurdes ou de stupides par certaines personnes, afin de découvrir la sagesse qui les sous-tend à travers les versets du Coran, les enseignements authentiques du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, ainsi que des exemples historiques et contemporains. Vous pourriez être surpris de constater que plusieurs de ces enseignements répondent encore aujourd'hui à des défis très actuels. Plus nous avancerons dans cette vidéo, plus vous découvrirez que ce qui semblait incompréhensible possède souvent une logique spirituelle, morale ou sociale remarquable. Et surtout, ne partez pas avant la fin. Le 7e interdit est probablement celui qui suscite le plus de malentendus dans notre époque. Pourtant, lorsqu'il est replacé dans son véritable contexte, il révèle une sagesse qui pousse à réfléchir profondément sur notre relation avec Allah et sur notre manière de vivre chaque jour. Après avoir compris que les commandements d'Allah ne sont jamais dépourvus de sagesse, entrons maintenant dans le cœur du sujet. Les 3 premiers interdits dont nous allons parler sont parmi ceux qui sont le plus souvent critiqués ou mal compris. Pourtant, lorsqu'on les examine à la lumière du Coran et de la Sunna, leur objectif apparaît clairement: protéger l'être humain. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires « Je cherche la sagesse d'Allah ». Ce simple message montrera votre volonté d'apprendre
et permettra à cette vidéo d'être recommandée à davantage de personnes. Et surtout, restez jusqu'au bout. Le 7e interdit est celui qui surprend le plus ceux qui découvrent sa véritable sagesse. Premier interdit, l'usure, riba. Beaucoup affirment aujourd'hui, pourquoi l'islam interdit-il les intérêts? Tout le système financier fonctionne ainsi. À première vue, cette remarque peut sembler logique, mais l'islam nous invite à regarder plus loin que le gain immédiat. Allah dit dans le noble Coran, est supérieur à Allah a permis le commerce et interdit l'usure. Surah Al-Baqarah, 295. Plus loin, Allah adresse un avertissement particulièrement fort et supérieur à « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et renoncez au reliquat de l'usure, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. » Surah Al-Baqarah, 2299. Pourquoi une telle sévérité? Parce que l'usure peut encourager l'exploitation des plus vulnérables, creuser les inégalités et faire passer l'argent avant la justice et la compassion. Dans de nombreuses sociétés, des familles se retrouvent prisonnières de dettes qui s'accumulent pendant des années. L'interdiction du riba vise à promouvoir des échanges plus équitables et à protéger la dignité des personnes. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a également mis en garde contre cette pratique, soulignant sa gravité dans plusieurs hadiths authentiques. Deuxième interdit, la consommation d'alcool et de substances enivrantes. Certains disent une petite quantité ne fait de mal à personne. Pourtant, l'islam ne considère pas seulement les conséquences immédiates, mais aussi les effets à long terme sur la personne, sa famille et la société. Allah est supérieur à « Ô vous qui avez cru ». Le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées et les flèches de divination ne sont qu'une abomination parmi les œuvres de Satan. Écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. Ist größer als Surat al-Maïda 5-90. L'histoire montre que l'alcool est à l'origine de nombreux drames. Violences familiales, accidents de la route, dépendance, problèmes de santé et pertes financières. Les statistiques de santé publique dans de nombreux pays confirment ces conséquences. Bien avant les découvertes modernes, l'islam avait déjà établi une règle destinée à préserver l'esprit, l'une des plus grandes bénédictions accordées par Allah. De nombreuses personnes, ayant surmonté une dépendance, témoignent que leur vie a retrouvé stabilité, paix familiale et équilibre après avoir abandonné l'alcool. Ces expériences rappellent que les prescriptions divines visent le bien de l'être humain. Troisième interdit, les jeux de hasard, ce n'est qu'un jeu, disent certains. Pourtant, derrière cette apparente distraction peuvent se cacher des pertes considérables. Allah associe les jeux de hasard à l'alcool dans le même verset et supérieur à Satan ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et les jeux de hasard, l'inimitié et la haine, et vous détourner de l'invocation d'Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin? Ist größer als Surat al-Maïda 5-91. Combien de familles ont perdu leurs économies à cause d'un pari présenté comme sans risque? Combien de personnes ont développé une véritable dépendance, convaincues qu'elles allaient se refaire après une perte? Les témoignages de personnes sorties de cette spirale montrent souvent le même schéma. Une première victoire qui donne confiance, suivie de pertes répétées d'endettement et de souffrances familiales. L'islam encourage le travail honnête, l'effort, la patience et la confiance en Allah, plutôt que l'espoir d'un enrichissement rapide fondé sur le hasard. Ces trois premiers interdits révèlent déjà une réalité essentielle. Ce que certains considèrent comme des restrictions est en réalité une protection. Derrière chaque commandement se trouve une sagesse qui dépasse souvent ce que l'œil perçoit au premier abord. Mais ce n'est que le début. Les prochains interdits sont encore plus mal compris et renferment des enseignements qui pourraient transformer votre façon de voir la foi et la vie quotidienne. Jusqu'à présent, nous avons découvert que derrière plusieurs interdits se cachent des protections immenses pour l'individu et pour la société. Mais les deux prochains sont probablement parmi les plus mal compris de notre époque. Beaucoup les jugent sans jamais avoir pris le temps d'étudier ce que disent réellement le Coran et la Sunna. Avant d'aller plus loin, écrivez dans les commentaires « Allah est le plus sage ». Votre participation aide à diffuser ce rappel à davantage de personnes. Et surtout, restez avec nous, car le dernier interdit que nous verrons dans la prochaine partie est celui qui suscite le plus de controverses et qui est pourtant
l'un des plus riches en enseignements. Quatrième interdit, la médisance, jiba. Certaines personnes disent « ce ne sont que des paroles, tout le monde parle des autres ». Pourtant, aux yeux d'Allah, la médisance est un péché grave, car elle détruit les relations, les familles et les communautés. Allah dit dans le noble Coran « est supérieur à « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer, car une partie des conjectures est péché, n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur, et craignez Allah. Certes, Allah est grand accueillant au repentir et très miséricordieux. Surat al-Hurat, Vershonio, 12. Cette image est volontairement forte. Elle montre à quel point la réputation et l'honneur d'une personne sont précieux en islam. Le prophète, Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, demanda un jour à ses compagnons s'ils savaient ce qu'était la médisance. Lorsqu'ils répondirent que Allah et son messager savaient mieux, il expliqua que c'était le fait de mentionner ton frère d'une manière qu'il détesterait entendre. Même si ce que tu dis est vrai, cela peut constituer de la médisance si cela nuit à son honneur. Dans notre époque dominée par les réseaux sociaux, les rumeurs et les publications virales, ce rappel est plus actuel que jamais. Une simple publication peut détruire une réputation en quelques heures. Beaucoup regrettent ensuite des paroles prononcées sous le coup de la colère, mais le mal est parfois déjà fait. Des conseillers familiaux et des médiateurs témoignent régulièrement que des conflits de longue durée ont commencé par une simple parole rapportée ou un commentaire malveillant. L'islam nous enseigne donc à protéger la langue avant qu'elle ne devienne une cause de regret. Cinquième interdit, la tricherie et la tromperie. Tout le monde triche un peu, entend-on parfois. Pourtant, pour le croyant, l'honnêteté est une valeur fondamentale. Le prophète, Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, passa un jour devant un marchand de nourriture. En mettant sa main dans le tas de marchandises, il découvrit que la partie inférieure était humide alors que le dessus semblait de bonne qualité. Il dit alors au vendeur « Pourquoi n'as-tu pas mis la partie humide au-dessus afin que les gens la voient ? Celui qui trompe n'est pas des nôtres. » Cette parole rappelle que l'islam condamne toute forme de fraude, qu'il s'agisse du commerce, des études, du travail ou des relations entre les personnes. Allah dit également « est supérieur à malheur à ceux qui fraudent dans les mesures, qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure, mais qui, lorsque même mesurent ou pèsent pour les autres, causent une perte. » Surat al-Mutaffifin, Obtsechichitrei, Unutrei. Cette révélation montre que la justice ne concerne pas seulement les tribunaux, elle commence dans les gestes les plus simples du quotidien. De nombreux entrepreneurs musulmans racontent que le choix de l'honnêteté, même lorsqu'il semblait leur faire perdre un bénéfice immédiat, a finalement renforcé la confiance de leurs clients et apporté une bénédiction durable dans leur activité. En islam, la réussite ne se mesure pas uniquement à la richesse, mais aussi à la bénédiction, baraka, que Allah accorde. Ces deux interdits nous rappellent une vérité essentielle. Les péchés ne concernent pas seulement notre relation avec Allah, mais aussi notre comportement envers les autres. Une langue maîtrisée et une honnêteté constante peuvent préserver une famille, une amitié, une communauté, et même une société entière. Mais le plus étonnant reste à venir. Dans la prochaine partie, nous découvrirons les deux derniers interdits parmi les plus débattus aujourd'hui. Beaucoup les considèrent comme difficiles à comprendre, alors qu'ils renferment une sagesse profonde que le Coran et la Sunna mettent en lumière. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que vous cherchez sincèrement à comprendre la sagesse des enseignements d'Allah. Les deux derniers interdits sont sans doute ceux qui provoquent le plus de débats aujourd'hui. Pourtant, lorsqu'ils sont replacés dans leur contexte et éclairés par le Coran et la Sunna, ils révèlent une profondeur que beaucoup n'imaginent pas. Avant de poursuivre, écrivez dans les commentaires « Ya Allah, augmente-moi en science utile ». Cette invocation est une belle manière d'exprimer notre désir d'apprendre et de nous rapprocher d'Allah. Et surtout, restez jusqu'à la conclusion, nous verrons comment tous ces interdits poursuivent un même objectif, celui de protéger l'être humain ici-bas et dans l'au-delà. Sixième interdit. Les relations sexuelles en dehors du mariage, zina. Dans une société où les désirs sont souvent présentés comme devant être satisfaits immédiatement, certains considèrent cette interdiction comme dépassée. Pourtant, l'islam ne cherche pas à priver l'être humain de bonheur, mais à préserver son honneur, sa famille et la stabilité de la société. Allah dit dans le noble Coran est supérieur à et n'approchez pas de la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin, Surat al-Isra,
remarquez que Allah ne dit pas seulement de ne pas commettre cet acte, mais de ne pas s'en approcher, ce qui inclut les comportements qui peuvent y conduire. Cette sagesse vise à protéger les cœurs avant même que le péché ne soit commis. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a enseigné la pudeur, la maîtrise de soi et le respect entre les hommes et les femmes. Ces enseignements ont pour objectif de construire des familles solides, fondées sur la confiance, la responsabilité et le respect mutuel. Aujourd'hui encore, de nombreux spécialistes de la famille soulignent les conséquences que peuvent avoir les relations irresponsables. Souffrance émotionnelle, rupture familiale, abandon d'enfants, perte de confiance et blessures psychologiques durables. Les enseignements de l'islam cherchent à prévenir ces difficultés avant qu'elles ne surviennent. L'histoire du prophète Youssouf, Joseph, paix sur lui, est un magnifique exemple de maîtrise de soi. Lorsqu'il fut tenté de commettre un péché, il choisit d'obéir à Allah malgré la difficulté. Allah l'honora ensuite et l'éleva en dignité. Ce récit nous enseigne que résister à la tentation par amour pour Allah n'est jamais une perte, mais une victoire. Septième interdit, l'injustice envers autrui. Voici le dernier interdit, et peut être le plus universel. Beaucoup pensent que l'injustice ne concerne que les dirigeants ou les tribunaux. Pourtant, elle peut apparaître dans les gestes les plus simples. Une promesse non tenue, un droit refusé, une parole blessante, une calomnie ou une discrimination. Allah est supérieur à, certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et il interdit la turpitude, les actes répréhensibles et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous rappeliez ist größer als Sourate An-Nahl 16-90. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a également rapporté que, dans un hadith Qudsi, Allah dit « est supérieur à « Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendue interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. » Cette parole montre l'importance immense de la justice en islam. Qu'il s'agisse des relations familiales, du commerce, du travail ou des responsabilités publiques, le croyant est appelé à être juste, même lorsque cela va à l'encontre de ses intérêts personnels. L'histoire du deuxième calife, Umar ibn al-Khattab, est souvent citée comme un exemple remarquable de justice. Il acceptait que chacun puisse demander des comptes aux dirigeants et rappelait sans cesse que le pouvoir est une responsabilité devant Allah. Son comportement inspira le respect, y compris chez ceux qui n'étaient pas musulmans. Ces deux derniers enseignements montrent que les interdits de l'islam ne sont pas des restrictions arbitraires. Ils constituent un véritable cadre destiné à préserver la dignité, la famille, les droits et la paix sociale. Lorsqu'ils sont appliqués avec sincérité et sagesse, ils contribuent à bâtir une société plus juste et plus miséricordieuse. Nous arrivons maintenant à la conclusion de cette vidéo. Nous allons rassembler toutes ces leçons et découvrir pourquoi chaque commandement d'Allah est, en réalité, une preuve de sa miséricorde envers ses serviteurs. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais surtout à une réflexion essentielle. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, vous avez sans doute remarqué une chose, aucun des interdits évoqués n'existe pour priver l'être humain de bonheur ou de liberté. Au contraire, chacun d'eux vise à protéger un bien précieux. La foi, la dignité, la famille, les biens, la santé, l'honneur ou la justice. Au début de cette vidéo, nous avons évoqué une expression que certaines personnes utilisent lorsqu'elles ne comprennent pas certains enseignements de l'islam. En étudiant le Coran et la Sunna, nous avons découvert que derrière chaque commandement d'Allah se cache une sagesse profonde. Même lorsque cette sagesse ne nous apparaît pas immédiatement, le croyant sait que Allah est le plus sage et le plus savant. Allah dit dans le noble Coran « est supérieur à » il ne convient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est certes égaré d'un égarement évident. Surat Al-Ahzab 36. Ce verset nous rappelle que la véritable foi consiste à faire confiance à Allah, même lorsque notre compréhension est limitée. Avec le temps, beaucoup découvrent que les prescriptions divines leur ont évité des souffrances, des regrets et des épreuves qu'ils n'avaient pas anticipées. Le prophète Mohammed,
que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a transmis une religion fondée sur la miséricorde, la justice et la sagesse. Plus nous apprenons ces enseignements et ceux du Coran, plus nous comprenons que les commandements d'Allah ne cherchent pas à rendre la vie difficile, mais à guider l'être humain vers ce qui est meilleur pour lui, dans cette vie comme dans l'au-delà. Prenons donc un instant pour nous remettre en question. Existe-t-il un commandement d'Allah que nous avons négligé par ignorance, un péché dont nous devons nous repentir, une habitude que nous pouvons abandonner dès aujourd'hui pour nous rapprocher de notre Seigneur? La porte du repentir reste ouverte tant que nous sommes en vie et Allah aime ceux qui reviennent sincèrement vers lui. Allah est supérieur à dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. C'est lui, le pardonneur, le très miséricordieux. » Surat Az-Zumar 13. Quelle immense espérance! Peu importe notre passé, tant que nous revenons vers Allah avec sincérité, il est prêt à nous accueillir par sa miséricorde. Avant de nous quitter, nous aimerions vous poser une question. Parmi les 7 interdits abordés aujourd'hui, lequel vous a le plus fait réfléchir et pourquoi? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Nous lisons vos messages avec beaucoup d'attention et votre réflexion pourra, par la permission d'Allah, inspirer d'autres frères et sœurs. Si cette vidéo vous a été bénéfique, cliquez sur « J'aime », partagez-la avec votre famille, vos amis et toutes les personnes qui pourraient en tirer profit. Abonnez-vous à notre chaîne Le Dernier Appel et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien est précieux. Chaque abonnement, chaque partage, chaque commentaire et chaque mention « J'aime » contribue à diffuser les rappels bénéfiques auprès d'un plus grand nombre de personnes. Barakallahu fikoum pour votre confiance et votre fidélité. Qu'Allah vous accorde une foi sincère, une science utile, une subsistance bénie, une bonne santé, une fin heureuse et qu'il nous réunisse tous dans les plus hauts degrés du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.